Seigneur vous bénisse tous. Bwana wabariki nyote. Veuillez vous lever, nous allons lire juste un verset ou deux versets. Keni kusimama tusome shairi mbili Et continuer notre prédication. na tuendeleshe mahubiri yetu. 1 Corinthiens 11, verset 23. Barua ya kwanza kwa Korinto sura ya 11 shairi 23 hadi 25. Prions. Tuombe. Seigneur Dieu notre Père céleste, Bwana Mungu Baba yetu wa mbinguni, de tout cœur nous te disons merci. kwa moyo wote tunasema asante kwako. Tu as veillé sur chacun de nous. Ulikesha juu ya kila mmoja wetu. Partout nous avons été, nous avons vu ta main. Pahali pote tulipokuwa tuliona mkono wako. Tu nous as conduits ici dans ta maison. Ulituongoza hapa katika nyumba yako. Tu veux parler à ton peuple. Unataka kusema na watu wako. Nous voici, Seigneur, Sisi hapa Bwana, avec des cœurs disposés wenye kuwa na mioyo tayari pour écouter, juu ya kusikia, recevoir kupokea ce que tu veux nous dire. maneno ambayo unataka kutuambia. Comme Israël, Kama Israeli, nous pouvons dire ce soir tunaweza kusema hii magharibi que nous ferons tout ce que tu nous diras ya kwamba tutafanya yote ambayo utatuambia et que nous obéirons. na tutatii. Bénis chacun de nous. Bariki kila mmoja wetu. Bénis la portion de la parole que nous allons lire. Bariki sehemu ya neno tutasoma. Bénis nos cœurs. Bariki mioyo yetu. Au nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Nous lisons. Tusome. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Kwa sababu nilipokea kwa Bwana maneno ambayo niliwafundisha ninyi. C'est que le Seigneur Jésus, Ya kwamba Bwana Yesu, dans la nuit il fut livré, prit du pain, usiku ule aliotolewa alitwaa et mkate, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, kisha kushukuru akauvunja na ceci est akasema, mon corps qui est rompu pour vous. huu ni mwili wangu uliovunjika kwa ajili yenu. Faites ceci en mémoire de moi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. De même, après avoir soupé, Hivyo hivyo kisha kula chakula cha il magharibi, prit la coupe et dit, akatoa kikombe cette akasema, coupe est la nouvelle alliance en mon sang. kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi kila mara munapokunywa. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mungu abariki kusoma kwa neno lake. Veuillez vous asseoir. Munaweza kuketi. Okay. Nous pouvons continuer la lecture. Tunaweza kuendelea na kusoma. Verset 26. Shairi 26. Car Kwa sababu toutes les fois que vous mangez ce pain kila et que vous buvez cette coupe, kila mara munapokula mkate huu na kunywa kikombe hiki, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. munatangaza kufa kwa Bwana hata atakapokuja. Toutes les fois. Kila mara. Toutes les fois. Kila mara. Nous pouvons prendre la Sainte Seine Tunaweza kula meza ya Bwana. toutes les fois que nous pouvons. Kila mara tunataka kuikula. Il n'y a pas de loi Hakuna sheria qui disent que vous prendrez seulement ça une fois l'an ya kusema mutakula meza ya Bwana mara moja kumwaka ou deux fois l'an. au mara mbili C'est kumwaka. toutes les fois que nous sommes en mesure d'organiser cela Ni kila mara ile tunaweza kutengeneza meza ya Bwana que nous le faisons. na ndio tunakula hiyo. Parfois, nous le faisons seulement une fois l'an. Wakati ni tunaifanya mara moja kumwaka, Les gens peuvent penser que c'est une fois l'an. watu wanaweza kuzania ya kwamba inekalaka mara moja kumwaka. Non, non, nous pouvons le faire même deux fois, même Hapana, trois fois. tunaweza kuifanya hata mara mbili au mara tatu. Mais on ne peut pas le faire chaque jour comme à l'église catholique. Lakini hatuwezi kuifanya kila siku sawa kwa kanisa Katolika. Ça deviendra tellement ordinaire Itakuwa tu ya kawaida que les gens ne comprendront pas la signification na watu hawataelewa tena maana ya et meza ya qu'ils Bwana. s'approcheront comme ça sans préparer leur cœur. Na wataanza kukaribia meza ya Bwana pasipo kutayarisha mioyo yao. C'est ainsi que nous pouvons le faire peut-être. Le plus que nous pouvons le faire peut-être dans notre assemblée, c'est 4 fois. Sio hivi tunaweza kufanya kama ni nous le mingi. pouvons. Kama ni mingi sana mkanisa yetu ni mara 4 kama tunaweza. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki.
Chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, Kila wakati ile tunakula meza ya Bwana, nous l'avons déjà dit, tunesha kusema hii il mambo. y a deux choses Kuna vitu viwili auxquelles nous regardons. vile tukunatazama. D'un côté, nous regardons à la croix, Kungambo moja tukunatazama musalaba. là où il a souffert Kule aliteswa et il est mort na alikufa pour nous, kwa ajili yetu, à cause de nous kwa sababu yetu, et à notre place. tena alikufa pahali Il a pris yetu. notre place de Alibeba pécheur, vazi yetu ya wenye zambi, lui qui n'avait pas péché, ye hakufanyake zambi, afin que nous prenions sa place de juste. kusudi sisi tubebe vazi yake ya mwenye haki. Notre justification, Kuhesabiwa kwetu haki c'est le fait de croire en lui. ni kumwamini Sa yeye. justice tombe sur nous Haki yake inakuja juu et yetu, nos péchés, nos culpabilités tombent sur lui. na zambi yetu, hatia yetu inamwangukia C'est yeye. pourquoi il est écrit, Ndio kwa maana imeandikwa, le châtiment mapigo qui nous donne la paix ya kutupatia sisi est salama tombé sur lui. ilimwangukia yeye. À la croix, Kule il y a kumsalaba eu échange. kulikuwa Il a kubadilishana. pris notre mort, Alibeba nous lufu avons pris lwetu, sa vie. sisi tulibeba Il a uzima pris nos wake. péchés, Alibeba zambi nous zetu, avons pris sa sisi justice. tukabeba haki yake. Ce qui est arrivé à la Njo croix, mambo ilifanyika kumsalaba. il a pris nos maladies Alibeba magonjwa et nous yetu, avons pris la guérison. sisi tukabeba uponyaji. Tout cela, ça a Yote été ile accompli pour nous ilitimizwa kwa ajili yetu à la croix. kule kumsalaba. La justice de Dieu Haki ya Mungu avait dit, ilisema toute âme qui pêche mourra. nafsi yote inayofanya zambi itakufa. Or, selon notre naissance D'abord, sur cette terre, Kufuatana na kuzaliwa kwetu pa dunia hapa, nous sommes nés déjà vaincus par le mal, tumezaliwa wenye kushindwa na vaincus ubaya, par le péché. wenye kushindwa na Nous zambi. sommes nés pécheurs. Tumezaliwa wenye En principe, zambi, nous devions tous être condamnés Na à mourir. tulipaswa wote kuhukumiwa na kufa, Mais lakini au lieu de nous condamner, pahali ya kutuhukumu sisi, le rouleau compresseur de la colère de Dieu est tombé sur lui. kile kimazembe kinene kya kasirani ya Mungu kikamwangukia yeye. Dieu a puni, a châtié son propre fils Mungu aliapiza akapiga mwana wake mwenyewe pour que nous puissions échapper au jugement et échapper à la mort. kusudi sisi tupate kuepuka kuhukumu na kuepuka kumauti. Amen. Amina. Donc c'est à cela que nous regardons. John banake njoo kule tukunatazama. Et si nous comprenons la chose, Na kama tunaelewa kile nous kitu, vivrons et marcherons dans la crainte. tutaishi na kutembea katika oga. Comme je l'ai expliqué l'autre fois, Kama vile si nilifasiria ile quelqu'un a siku, payé un prix que personne d'autre ne pouvait payer, kama mtu alilipa bei ile hakuna mwingine aliweza kulipa, vous lui serez reconnaissant toute votre vie. utakuwa na mshukuru ule mtu maisha yako Vous yote. direz même à vos enfants, Utaambia hata si watoto je yako, vis, kama niko c'est hai grâce à ce monsieur-là. ni kwa ajili ya huyu mtu huyu. Ne l'oubliez jamais. Msipime kumsahau. S'il passe près de vous, Akipita karibu na faites kwenu, quelque chose pour lui. mumfanyie ko kitu. Même pour ses enfants. Mfanyie hata Même watoto pour ses yake. petits-enfants. Hata bankana yake. Parce que c'est à cause de lui. Kwa sababu yeye ndio ananifanya kiniko. Vous ne retournerez pas encore faire la même chose qui vous a condamné. Hautarudia tena kufanya ile mabaya ile likuhukumu Vous ile. marcherez dans la crainte. Utatembea katika woga. Amen. Amina. C'est à quoi nous regardons. Njoo kule tukunatazama. Nous méditons sur la chose. Tukunatafakari ile mambo. Nous méditons sérieusement. Tunafikiri Pas des kabisa. gens qui viennent seulement comme à une fête mondaine. Hapana tu watu wako wanakuja tu sasa Non, non, tunakuja karamu ya non. Nous mdunia. venons en méditant sur la chose. Tukunakuja, tukunafikiri ile mambo. Et de l'autre côté, Na ngambo ya pili, nous regardons à son retour. tukunatazama Parce kurudi que chaque kwake. fois que nous mangeons ce Kwa pain sababu kila mara tunakula hii mkate et que nous buvons cette na coupe, kunywa kikombe hiki, nous annonçons la mort du Seigneur tunatangaza lufu la Bwana jusqu'à ce qu'il vienne. hata wakati C'est-à-dire, nous atakapokuja. regardons à son Maana yake retour. tukunatazama Et kurudi kwake. pendant que nous regardons à son Na retour, wakati tunatazama kurudi kwake, chaque frère, chaque sœur se prépare. kila ndugu na kila dada eko najitayarisha. Comme il est écrit ici dans 1 Jean, Kama vile inaandikwa katika barua ya kwanza ya Yohane chapitre 2, sura yake ya pili
Attendez, il faut que je Ongojeni. trouve ça. Ongojeni nipate yani. Jean, 1 Jean chapitre 2, Barua ya kwanza ya Yohane sura yake ya pili, verset 28. shairi 28. Et maintenant, petits enfants, Na sasa watoto wadogo, ça c'était le langage de Jean l'apôtre. ilikuwa ni msemeo ya Yohane mtume. Il était devenu un vieillard Alikuwa anesha kuzeka et son église, na kanisa lake. son assemblée était composée de la plupart des jeunes gens. Kanisa lake mulijaa wa vijana wengi. Et il les appelait petits Na alikuwa enfants. akiwaita watoto Mais en wadogo. réalité, Kweli kweli, devant Dieu, mbele ya Mungu nous devons tous nous comporter comme des petits enfants. imetupasa sisi wote kutenda kama watoto Croire wadogo. comme des petits Kuamini enfants. kama watoto wadogo. Accepter la parole de Dieu comme des petits Kuitika neno la enfants. Mungu kama watoto Accepter wadogo. chaque promesse. Kuitika kila Même ahadi. si humainement parlant, c'est impossible. Hata kama mkimutu Mais tant que haiwezekani. Dieu l'a dit, Lakini vile ni Mungu nous alisema, acceptons comme des petits enfants. tunaitika kama watoto wadogo. Amen. Amina. Et maintenant, petits enfants, Sasa watoto wadogo, demeurez en lui. kaeni ndani yake. Demeurez en lui. Kaeni ndani yake. Non, non. Demeurez en lui. Kuikala, kuketi, Kuikala ndani kudumu, yake. Kudumu ndani ndani yake. yake C'est demeurer dans sa parole. ni kuikala katika neno lake. C'est vivre et demeurer dans la parole. Ni kuishi na kuikala katika neno. Pas vivre la parole pour un jour Hapana kuishi et neno les jours siku suivants on moja est dans autre na chose. kesho yake kumu mambo ingine. Non, Hapana. il faut demeurer, Unapasa kuikala. y rester toute votre vie. Kubakia muneno maisha yako yote. Demeurer en lui, Kaeni ndani yake. afin que lorsqu'il paraîtra, Kusudi wakati atakapoonekana nous ayons de l'assurance, tuwe na uhakika, et qu'à son avènement, na kwa kurudi kwake nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. tusiwe na haya ya kutupwa mbali naye. Quand nous regardons son retour, Wakati tunatazama nous kurudi voulons kwake, être sûrs tunataka tuwe na que quand il hakika viendra, atarudia, il ne nous rejettera pas. hata tukatala pana. Pour cela, Kwa sababu ya ile, chacun doit être sûr de la manière dont il marche devant lui. kila mtu anapasa kuwa na hakika Pas kwa namna seulement tunatembea mbele yake. être prêt pour un soir de la Sainte Seine, Usikwe tu tayari juu ya magharibi ya mais meza ya Bwana, être prêt chaque jour, lakini kuwa tayari chaque kila heure, siku, kila chaque saa, minute. kila dakika. Être prêt Kuwa tayari, parce que nous ne savons pas à quelle heure il kwa sababu viendra. hatujui atarudi saa ngapi. Il peut venir ce soir. Anaweza kurudi magharibi, Il peut venir avant que le service ici ne se termine. anaweza kuja mbele ya hii ibada imalizike, Il peut venir. anaweza kuja, Il peut venir demain. anaweza kuja Il peut kesho, venir dans une semaine. anaweza kuja Il kisha peut venir mwaka dans moja, une au année. kisha mwaka Nous ne moja. savons pas. Hatujui. Voilà Ndio pourquoi kwa chaque sababu jour, kila siku, chaque heure, kila saa, chaque minute, kila dakika, un enfant de Dieu doit mtoto wa être Mungu prêt. anapaswa kuwa tayari. S'il commet une Kama faute, anafanya il ne kosa, doit pas donner du sommeil à ses yeux. hata kuweza kulala, Il doit aller vite et réparer, rectifier, hata kwenda mbio kutengeneza, arranger avec ses frères, ses sœurs, kutengeneza na ndugu qu'il- yake au dada à qui il a yake fait du yule tort. alikosea. Vous ne devez pas dormir tout en sachant que vous avez fait du mal. Hauwezi kulala mwenye kujua sema ulitenda bubaya. Non, Hapana, c'est chaque heure, kila saa, chaque minute. kila dakika. Vous ne vous donnerez pas du repos Hautaweza tant que vous kupumzika n'avez pas arrangé la kama chose. hauyatengeneza mambo ulifanya. Amen. Amina. C'est ça, regarder à son retour. Njoo kutazama kwa kurudi kwake, C'est être prêt pour kuwa cela, tayari juu ya kurudi pour kwake, ne pas être rejeté. ili usipate kukataliwa. Beaucoup seront rejetés. Wengi Les watakataliwa. fauteurs d'iniquité seront rejetés. Wale wa kufanya Allez-vous-en, maovu, je ne vous connais watatupa mbali na point, kusema, vous qui commettez l'iniquité. Wendeni zenu si Qu'est-ce que wazuri, cela kule signifie? kufanya uovu. Commettre l'iniquité signifie deux Kufanya choses. uovu inamaanisha vitu viwili, C'est connaître la volonté de Dieu ni kujua mapenzi ya Mungu, et ne pas faire cela. lakini kukosa kufanya ile mapenzi. Unajua Vous commettez l'iniquité. unatenda uovu, Ou bien, au c'est connaître ce que Dieu ne veut pas ni kujua kile Mungu hapendi, et continuer à le faire. lakini weye unaendelea Vous kukifanya, commettez l'iniquité. unatenda uovu, Et ces gens seront jetés na dehors. wale watu watatupwa nje.
Vous voyez, Unaona? il ne suffit pas de venir chanter, adorer. Mambo haina kuja Il ne kuimba suffit pas de prêcher kuhubiri, ou de prophétiser au kutabiri, ou de parler en au kusema langue. katika Toutes lugha. ces choses-là, c'est bien. Vile vitu vyote ni Mais ce vizuri. qu'il faut, Lakini kitu kizuri- c'est faire la kizuri volonté de ni Dieu. kufanya mapenzi ya Mungu. C'est ça, regarder à son retour. Njoo kutazama kurudi kwake. J'espère que nous qui sommes ici Nadhani sisi wenye kuwa hapa et qui nous préparons pour na cette wenye sainte scène, kujitayarisha juu ya hii meza ya Bwana, c'est ce que nous voulons njoo faire. kile C'est ce que tunataka nous kufanya, voulons être. kile tunataka Être tukue, toujours prêt. tuwe kila mara Être tayari, toujours dans sa tuwe volonté kila siku katika mapenzi yake et sa volonté na parfaite. mapenzi yake kamilifu. Il y a une volonté parfaite de Dieu Kuna mapenzi qui est kamilifu ya Mungu bonne iliyo et qui est mema agréable na ya à Dieu. kupendeza Mungu. Ce que nous voulons faire. Ndio ile tunapenda kufanya. Les autres Wengine se contentent de la volonté permissive. weko na furahia mapenzi ya kuruhusa. Il y a dans chaque domaine la volonté parfaite Kila mambo munekalaka et, mapenzi kamilifu. et il y a aussi dans ce même domaine une volonté Na permissive. tena mukila mambo muko mapenzi ya ruhusa. Celui qui se prépare sérieusement Mule kunajitayarisha kwa moyo wote. cherche la volonté parfaite. Anatafutaka mapenzi kamilifu. Par exemple, Kwa je mfano, donne un exemple niko naleta connu de tout le mfano yenye monde. kujulikana na watu Nous ne wote. condamnons pas un frère ici s'il il devient polygame. Hatu hukumu ndugu hapa kama anakuwa na wake wawili au Non, watatu, non. hapana. Nous le laissons. Tunamwacha. Mais Lakini la polygamie kuoa wake wa n'est mingi pas la volonté parfaite. haiko mapenzi kamilifu. Il y a beaucoup de troubles dans ce Kuna domaine-là. mfurugo mingi mwile mambo. Chez les polygames, Kwa wale wako na wabibi beaucoup wa n'ont même mingi, pas de sommeil. wengi hawalalaka hata usiku. Tirés de gauche à droite par l'une et par Wanasongwa l'autre. kwa huyu na kwa Et ils mwingine, ne savent même pas na que faire. hawajui cha kufanya. Banabakia tu Ils sont kiwiliwili. restés là-bas. Mais à Lakini l'intérieur, il n'y a ndani plus mule rien. hakuna kitu. À cause de cette chose que les gens blaguent avec et l'appellent la polygamie. Kwa Oh, sababu ce ya n'est pas un kile kitu, péché. watu C'est vrai, ce wanacheza n'est na pas un wanasema péché. polygamie. Mais Haina ce dhambi. n'est pas la volonté originelle. Kweli haiko dhambi, lakini Pour haiko ceux mapenzi qui sont dans kamilifu. le monde Wale et qui wenye sont kuwa katika polygames, ulimwengu na kuwa na wake Dieu wengi, les accueille sans Mungu problème. anawapokelea pasipo Mais celui mambo. qui est venu ici, Lakini, célibataire yule mtu ou alikuja marié à hajaoa, une seule au femme, mwenye kuwa na mke mmoja, ce n'est pas la volonté parfaite qu'il aille chercher une seconde femme. haiko mapenzi kamilifu, ye enda katafute mke wa pili. Ce sont Hapana, des erreurs de comportement et de direction. ni makosa tu Et ceux qui mwenendo. le font Na wale wako nafanya vile moissonneront au temps convenable. watavuna wakati unaofaa. Amen. Amina. Donc, dans la parole de Dieu, Donc, maana yake katika dans neno la Mungu, chaque aspect de la vie des croyants, kila mambo ya maisha ya nous waamini, devons voir où est la volonté parfaite de Dieu pour moi, imetupasa tutafute mapenzi kamilifu ya Mungu iko wapi dans ma yangu. vie personnelle, Katika maisha yangu dans mimi ma vie binafsi, familiale, katika maisha yangu dans ya ma jamaa, vie katika conjugale, maisha ya dans ma ndoa, vie dans katika l'assemblée, maisha ya mkanisa, dans ma vie publique, katika maisha ya n'importe watu, où, haizuru fasi nous gani. devons chercher où est la volonté de Dieu pour moi. Imetupasa kutafuta mapenzi kamilifu juu yangu iko wapi. Oui, Ndio c'est cela prouvé qu'on regarde à son retour. ile njo ikunaonesha sema huku naangalia kukurudi kwake. Continuons. Tuendelee. Nous annonçons la mort du Seigneur Unatangaza kufa kwa Bwana jusqu'à ce qu'il vienne. hata atakapokuja. C'est ça, participer à la Sainte Njo Seine. kushiriki kumeza ya Bwana. Verset 27. 27. C'est pourquoi Njo kwa maana celui qui mangera le pain yeye atakayekula mkate ou boira la coupe au- du au Seigneur kunywa kikombe cha Bwana, indignement, munamna ne asipokustahili, vivant pas la parole. ula shiishi neno. C'est ça, prendre indignement. Njo kula pasipokustahili. Vous sortez d'ici, vous allez boire. Tokeo kunaenda Et kunywa. quand vous êtes dans des hôtels en train wakati de kuna boire, hoteli kuna vous êtes en kunywa, train de ridiculiser même la parole. unapatisha- Ah, beko una nakataja dharau tu, neno, beko nakataja tu il vule, défend, et prière, binanchiko wapi. est-ce que Et c'est vous écrit? vivez comme Et ça, na ukuna kunywa et vile vous kunaishi venez à la vile. table du Kisha Seigneur. unakuja kumeza Vous ya Bwana. vivez dans la débauche, Unaishi katika avec des usherati femmes, na et vous wanawake. venez à la table du Kisha unakuja Seigneur. kumeza ya Bwana. Vous fumez, Unafuta tumbako. vous êtes un critiqueur,
fier, uko mtu wa kushimanga, etc. kadhalika, Et vous venez à la kisha table du Seigneur. unakuja kumeza ya C'est Bwana. ça, venir indignement. Njo kuja kula pasipo kustahili. C'est pourquoi Njo kwa maana celui qui mangera le pain yeye ou atakaye boira la coupe du Seigneur au kunywa kikombe cha Bwana indignement, namna isipo ne kustahili, vivant pas la parole de maana Dieu, asiishi neno la Mungu, sera coupable envers le corps atakuwa na kosa juu et ya le mwili sang du Seigneur. na damu ya Bwana. Vous devez reconnaître le corps. Imekupasa utambue mwili. Là où il y aura là où il y aura les corps morts, Bali patakuwa ile mwili là maiti, s'assembleront les aigles. ndipo watai Vous devez reconnaître où est le corps, Imekupasa utambue mwili iko qui wapi. font partie de ce Ni corps. wanani wewe katika ile Les mwili. aimer, les respecter Uwapende, uwaheshimie et les honorer. na uwapatie Il ne heshima. faut pas être ici, mais vous êtes le premier à mépriser les enfants de Dieu, vous êtes les premiers à les critiquer, et après vous venez toujours à la table du Seigneur, ne discernant pas qu'est-ce que le corps de Christ. Pasipo kutambua mwili ya Kristo ni nini. Quand vous faites cela, Wakati vous unafanya êtes vile, coupable uko na kosa envers le corps juu et ya le sang du mwili na Seigneur. damu ya Bwana. Verset 28. 18. Que chacun donne Basi kila mtu se prouve soi-même. ajipime mwenyewe. Que chacun se prouve Kila mtu soi-même. ajipime mwenyewe. Il n'y a pas d'inspecteur dans la maison de Hakuna Dieu. mtu wa kuangalia pengine mumeza ya Chacun nyumba doit ya Mungu. s'examiner Kila lui-même. mtu Il doit se anapasa prouver jichunguze, lui-même. ajipime Il doit se mwenyewe. regarder dans le Anapasa miroir kujita- de la parole de Dieu. kujitazama katika kioo cha neno la Mungu. La parole de Dieu, c'est un Neno la miroir. Mungu ni kioo. Quand vous y regardez, Tunatazama vous muneno. reflétez l'image qui est en vous. Huku najiona kile Soit uko la ndani yako. parole vous approuve, Au neno soit la inakukubali, parole vous au condamne. neno inakuhukumu. C'est-à-dire, Maana yake, la parole de Dieu révèle les mauvaises choses qui sont en vous, neno la Mungu kunaweka wazi vitu comme vibaya le viko ndani ferait un yako. miroir naturel. Ile likalasi Quand vous avez des linafanyaka. histoires sur le visage, Wakati kuna vitu quand vous kuhusu yako, regardez dans les miroirs, unatazama katika le miroir kioo. renvoie un Kioo. visage sale, souillé. kikuna kuonyesha uso ya uchafu. Si c'est cela, Kama njo vous vile, allez vite vous laver utakwenda le mbio visage kunawa uso pour ne wako. pas sortir en public avec un visage avec des histoires. Juu shitoke mbele ya watu na uso ya uchafu. C'est ce que fait la Ndio parole. vile neno kunafanya. Chacun doit s'examiner Kila mtu par anapaswa rapport à la parole. kujichunguza kwa njia ya neno la Doit Mungu. examiner sa sainteté par rapport à Christ. Kuchunguza utakatifu wake Pas kulingana na faire des Kristo. petites comparaisons entre nous. Hapana kwanza kujilinganisha katikati No. yetu. Hapana. Non. Hapana. Mais l'image que Dieu a donnée au monde, Lakini l'exemple picha que Dieu a ulimwengu. donné au monde, Mfano Mungu pour alipatia que les ulimwengu. hommes imitent, Kusudi watu c'est waibadilishe Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Comparez-vous à Jésus-Christ. Ujilinganishe na Yesu. Comparez-vous à sa parole. Ujilinganishe na neno lake. Je prends une écriture. Andiko moja. Galates chapitre 6. Wagalatia sura yake ya 6. Je vais aller jusqu'au verset 5. Nitasoma hadi 25. Frère, Ndugu, si un homme vient être surpris en faute, kama mtu anakamatwa katika kosa, vous qui êtes spirituels, ninyi mlio wa kiroho, ceux qui sont spirituels, wenye kuwa wa kiroho, c'est ceux qui marchent selon la parole de ni Dieu. wale wako natembea Ce n'est sawa pas sawa ceux na qui neno la marchent gentiment, Mungu. Wale wanatembea doucement, pole pole, pour montrer qu'ils sont kuonyesha ya spirituels. kwamba wako wa kiroho. Faites attention à ce genre de personnes. Sopokeni na Elles watu wa ne ile sont namna. pas spirituelles. Hawana wa Elles kiroho. veulent porter un masque de spiritualité. Wanavaa tu ni maski ya Être kiroho. Wa spirituel, kiroho c'est marcher d'après la parole de ni Dieu. kutembea kufuatana na neno la Mungu. Si un frère vient à être surpris en faute, Mtu anakamatwa katika vous qui kosa, êtes spirituels, Ninyi mlio wa c'est-à-dire kiroho, vous qui craignez manake Dieu, ninyi mlio qui kwa marchez Mungu, d'après la parole de mliotembea Dieu, kufuatana na neno la Mungu, redressez-le mumunyoloshe avec un esprit de douceur. na roho ya upole. N'allez pas en le grondant. Msikwende kumfokea.
N'allez pas en l'humiliant. Vous allez avec amour. Vous pour le corriger sur ce qu'il fait. Parce que si vous allez avec l'orgueil, en grondant un frère, il ne vous recevra pas. Il ne vous acceptera pas. Il faut qu'il voie en vous l'amour, la compassion, que vous êtes avec lui, que c'est un frère bien-aimé, c'est une sœur bien-aimée. Je viens te parler, mon frère. Tu es mon frère. Tu as toujours été un bon frère, mais voici dans telle et telle chose, tu n'as pas fait correctement. Il t'écoutera. La brutalité ne vient pas de Dieu. Ceux qui agissent avec brutalité, ce n'est pas dans la parole. Non. Redressez-les. Si vous voulez le redresser, ayez la douceur. Parlez-lui avec douceur. Maintenant, écoutez. Prends garde à toi-même. De peur que tu ne sois aussi tenté. De peur que tu ne tombes pas dans la même chose. Prends garde. De peur que tu ne pêches pas à cause de celui qui a péché. Quelqu'un a péché. Pourquoi moi aussi je devrais pécher à cause de lui? Non. Quand nous nous mettons à les critiquer, c'est lui qui a commis adultère. Et nous mettons à les critiquer, nous qui n'en avons pas commis adultère. Nous tombons dans le péché. Vous voyez. Mais celui qui a fait, c'est lui. C'est pourquoi ne faites rien à cause du péché d'un autre. Si ce n'est de prier ou d'aller le voir et lui parler avec douceur. Verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. La loi de l'amour. C'est porter les fardeaux les uns les autres. C'est essayer tant qu'on le peut à soulager le fardeau de votre frère. À l'aider à sortir des difficultés où il est embourbé. C'est ça, porter les fardeaux de l'autre. Ça fait toujours du bien quand on porte les vôtres. Quand un frère vient vous aider dans vos difficultés, vous vous sentez bien. Mais faites-les aussi pour les autres. Et si toute l'Église comprend la chose, vous ne serez pas insensible à la souffrance qui est à côté de toi, chez ton frère, chez ta soeur. Tu ne seras pas insensible. Si tu peux l'aider, aide-les. Si tu peux le relever, relève-les. Si tu as un peu d'argent, donne-lui afin qu'il puisse lui aussi s'en tirer. Si tu ne sais pas lui donner, prête-lui, mais ne lui prête pas avec intérêt. Parce que les intérêts sont interdits parmi les enfants de Dieu. Vous pouvez prêter, mais sans intérêt. Ok, continuons. J'ai encore beaucoup de versets que je dois vous lire. Si quelqu'un pense être quelque chose, c'est les vantards, ceux qui se présentent comme tels, se présentent comme ceci, comme cela. Non, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul
Et non par rapport à autrui. Ne vous comparez pas aux autres. Comparez-vous seulement à la parole. Si vos œuvres sont en accord avec la parole, alors vous avez raison de vous glorifier pour lui seul. Car chacun portera sa propre charge. Vous serez jugés pour vos propres œuvres, pas pour les œuvres de l'autre. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens, là où nous sommes, il est dit que chacun donc s'éprouve soi-même. Pas d'inspecteur pour dire celui-là a mal fait, celui-là a mal fait. Non, que chacun s'éprouve soi-même. Même si vous connaissez une chose que le frère a faite et que vous le voyez s'avancer à la table du Seigneur, ne les condamnez pas, ne les chassez pas. Que chacun s'éprouve lui-même. Tout ce que vous pouvez faire, si vous connaissez ce qu'un frère a mal fait, mais qu'il vient quand même, tout ce que vous pouvez faire, c'est prier pour lui. Et plus tard, après la Sainte Seine, vous pouvez l'approcher et lui parler. Frère, je sais que tu es un frère bien-aimé, mais je te viens à la table du Seigneur et pourtant, tu as fait ceci, tu as fait cela. Mais pas au moment de la Sainte Seine, commencer à jouer à l'inspecteur pour dire non, ce frère-là ne mérite pas. Non, non, non. Laissez la chose. Qui sait, si même si tu l'as vu avant de venir, qui sait s'il n'a pas arrangé la chose. Quand il va arranger la chose, il ne viendra pas chez toi l'inspecteur pour te dire que frère, j'ai arrangé. Ne soyez pas des juges dans l'assemblée. Soyez aussi doux que possible, aussi simple que possible, et vivez la parole de Dieu. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi ils mangent du pain et boivent de la coupe. Il ne faut pas fuir la Sainte Seine. Il faut arranger les choses et venir. C'est ainsi que vous voyez les gens courir juste avant la Sainte Seine. Laissez-les courir. Peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps d'arranger, mais à cette occasion, ils veulent tout arranger. Que chacun se prouve. Ainsi qu'il ne fouille pas la table du Seigneur, qu'il vienne quand même. Parce que Jésus a dit, celui qui ne veut pas venir, il n'a pas la vie en lui. Vous voyez, celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie en lui. Il a honte de moi. Il a honte de ma parole. Il a honte de vivre ma parole là-bas à la cité. Voilà pourquoi ils ont honte de venir. Mais ceux qui ont fait seulement des fautes, des erreurs, qu'ils mettent les choses en ordre et qu'ils viennent à la table du Seigneur. Amen. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Il ne faut pas venir sans arranger. Vous mangez, vous buvez votre propre jugement. Il ne faut pas fuir. Vous voyez, ainsi nous sommes en balance. D'un côté, on ne veut pas que nous fuyions. De l'autre côté, on ne veut pas qu'on mange indignement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est arranger les choses. Amen. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts.
Quand vous venez à la table du Seigneur, vous mangez indignement. Même n'importe quel démon de maladie. On va essayer de donner des comprimés, ça ne termine pas. On va prier, ça ne termine pas. À cause des gens qui ne discernent pas ce qu'ils font. Un chrétien, le premier caractère d'un chrétien, c'est savoir discerner entre le bien et le mal. Il faut avoir du discernement. Sinon, beaucoup de gens tombent malades, même la prière ne les guérit pas. Les médicaments ne les guérissent pas. Alors, il faut avoir du discernement dans les choses qu'on fait. Beaucoup sont morts. Et quelques-uns sont morts peut-être physiquement. Mais la plupart sont morts spirituellement. Vous venez comme à un jeu et vous allez voir que de plus en plus vous vous éloignez de Dieu. Comme nous le disons d'une manière simple, vous étiez au premier banc, vous commencez à reculer. Vous reculez, vous reculez, vous reculez. Et vous vous retrouvez au dernier banc. Et plus tard, vous vous retrouvez dehors. Pourquoi? Vous ne vous sentez plus à l'aise dans la présence de Dieu. Vous êtes mort spirituellement. Pourquoi? Parce qu'il vous manque du discernement. Maintenant, le verset 31, sur lequel nous allons insister ce soir, et dimanche matin, nous pourrons terminer avec la Sainte Seine et aborder le lavage de pieds le dimanche même. Si nous nous jugeons nous-mêmes, pas kujihukumu, amour. Il y a une petite différence. C'est kujihukumu ni kujikondamner. Kujiamua ni kujiexaminer. C'est-à-dire, nous devons nous examiner. Si nous nous examinons nous-mêmes, si nous nous jugeons nous-mêmes devant la parole de Dieu, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Nous acceptons les jugements de la parole de Dieu maintenant pour ne plus aller au jugement dernier. Nous acceptons les jugements de Dieu maintenant. Si la parole de Dieu nous condamne sur un aspect n'importe lequel, nous nous examinons nous-mêmes. Ici, nous acceptons les jugements nous-mêmes. On m'a fait cette remarque que dans l'église, maintenant les mèches et les perruques, oh, ça devient la mode. Vous êtes des Africaines. Vous n'aurez jamais des cheveux qui vont jusqu'aux hanches. Attachés. Vous n'aurez jamais ça. Votre chevelure est crépue. Na ni tufupi. Kama huko wako na ya bien, itafikia peut-être pa mabeka. C'est tout. Pas jusqu'aux hanches. Et vos mèches là qui vont jusqu'aux hanches, ça représente quoi? Tu dois faire ce qui ressemble à ce que toi tu es. Si tu veux avoir quand même un semblant de chignon, parce que tous les autres font quand même un petit chignon, tu veux avoir un petit chignon, on ne va pas interdire ça. Mais comment oui? Tu veux avoir des cheveux qui arrivent à ta hanche. C'est quoi?
Vous voulez devenir des blanches. Comme je l'ai toujours dit. Les blancs. Toi, tu es noir, blanche. Et moi, j'ai dit ceci avec un peu d'humour. On appelle quoi un sokomuntu? Tu veux devenir chimpanzé. Chimpanzé. Sokomuntu, nous sommes chimpanzé, tenamuntu. Chimpanzé, sokomuntu. Tu n'es pas un homme, tu n'es pas. Faites des choses correctement. Dans l'humilité, la simplicité. C'est ce qui est écrit dans la parole. Où est la simplicité? Où est l'humilité pour ceux qui prétendent que c'est permis? Où est l'humilité qui est écrit noir sur blanc? Où est la simplicité qui est écrite noir sur blanc dans la parole de Dieu? Je vous pose à vous la question. Lisons. 1 Timothée. Chapitre 2, verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, kuvala d'abord, d'une manière décente. Hakuna kuonesha mabeka wazi, hakuna kuonesha nchongo ya mashiba, hakuna kuonesha mamole, hakuna kuonesha surtout pas les cuisses. Et ça descend. Ya heshima. Où est la décence? Tuma robe. Tout ma robe, c'est mis ensemble. Toi, comme coller. Des robes qui collent sur le corps. C'est ensemble. Niliuza paka vile. Est-ce que mule magasin amuna ako ya munene? Il n'y a pas celles qui sont amples. Kama inamo. Chiuze nguo ukashone wewe moya. Va faire coudre quelque chose. Kama unayua, c'est que ça signifie la décence. C'est un mot qui ne signifie plus rien pour beaucoup de femmes. La décence. Vêtu d'une manière décente. Avec pudeur. Pudeur, c'est de la même famille que impudicité. Mwili ya mwanamke le corps de la femme ni mwili ya kijila. C'est un corps sacré. Haiwezi kuexpose kumacho ya banaume. Tu ne peux pas l'exposer devant les hommes. Batakutamani. Les hommes vont te convoiter. Batazini na we muro. Ils vont commettre adultère avec toi dans leur cœur. Utasambaka nabo. Musululu ya banaume. Bale akulala nabo. Me bari kutamani juu bariona mwili yako. Mais qui t'avaient convoité parce qu'ils ont vu ton corps. Mwili yako haikukujisuye. Ton corps ne s'était pas souillé. Mais roho yako ilijisuye. Mais ton esprit était souillé. Mwili yako haikutenda adultère. Ton corps n'a pas commis adultère. Mais roho yako ilitenda adultère na bagarso na babiana na banaume bami. Mais ton esprit a commis adultère avec beaucoup d'hommes. C'est écrit pour vous, mes sœurs. C'est pour vous. C'est ça le miroir. Unataka kuuza nguo, unasoma mbele ya écriture. Tu lis d'abord cette écriture. Unaivoila mara ya kwanza, unamuuliza hapo mbele na bwana yako. Chérie, est-ce que ça va? Il dit oui, c'est bien. Au contraire, bwana kama anasema, chérie, hii nguo haina bien. Non, wewe na wewe, toka kule, unaexagérer. Des gens têtus comme on n'en a jamais vu. Et puis ils prétendent être chrétiens. Non. Ce n'est pas vrai. Avec pudeur et modestie. Merci mon frère.
pour avoir rendu cela. Parce que même kiasi ya mkiswahili bantu abashiki. Bikuye bia simple. Ce soit simple. Kushona mango bia simple. Kutengenesha nywele bia simple. Mambo yote bia simple. Tout, faire tout dans la simplicité. C'est ça la modestie. Njo kiasi kile. J'ai vu une fois une sœur. Niliona dada moja. Anakuwa ananiona. Pasteur, ça va? Pasteur, iko mzuri hivi. Devant, mbele, ça va. Ni mzuri. Maintenant, je dis, sœur, tourne un peu. Dada, geuka kwanza. Quand elle tourne, comme au Congo, kuko binsaka ya tout là-bas de... Maintenant, je dis, sœur, tu veux que je dise que ça va? Ça ne va pas. Où est la simplicité? Où est la modestie? Simplicité iko wapi? Qu'elle ne sait pas ni détresse, ni d'or, ni de père, ni d'abisso mtué. Aina kusema bashi bivoile, mais kubivoila kwabo, kuvoila kwabo, kushuka kwabo, kushikuye juu ya kutokelea. Que ça ne soit pas pour paraître. Est-ce qu'il y a un Kiswahili facile kushikia? C'est pas un Swahili facile pour comprendre. Ishikuye juu ya kutokelea. Ce soit pas pour paraître. Bakuone. Que les gens te voient et toi. Non. Pana. Et je me dis ceci. Balebe qu'on a employé. Moi, la sœur. Pour les sœurs qui utilisaient les produits cosmétiques. Quant aux frères qui emploient, haya yabo ni zambi ya kufanya kwa taba na mke. We mwanaume. Les sœurs qui emploient, ni kusema beko na jitakasha uso. Est-ce qu'elles le font pour leur mari? C'est pour votre mari que vous unapakana kichwa. Unamployaka juu ya bwana yako. Sasa mkongo. Maintenant le dos. Muma genou. Tes genoux. C'est une honte. Ni aya. Oh, ni mafuta tu. Ni mafuta tu. Pale uriona inaanza kukutakasha. Shiwiache. À éclaircir la peau, il fallait arrêter. Shiwiache. Utafute ingine. Et achète une autre lotion. Mon frère, mimi sikujue tu. Ni mafuta tu. Ni mafuta tu. Si unajijua vile kile onekala. Mais pale unaonde kuona uso inaanza kuchanger. Shiwache. Il fallait arrêter. Vous ne le faites pas pour vos maris. Vous faites pour les autres. Pour que tu paraisses. On voit que toi si tu deviens une blanche. Tu n'es pas une blanche, honte à toi. Si tu vas chez les blancs, ils ne vont pas se tromper en aucun jour. Tuliona madame mzungu moya anashuka kwa aéroport. Jamais. Jamais. Mweushi. Une femme noire. Non. Examinons-nous nous-mêmes. Quand nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions plus jugés. Maintenant là, nous sommes jugés et châtiés par le Seigneur. Châtiés par la parole. C'est pas nous punir. Châtier signifie corriger. Nous sommes corrigés par la verge de la parole. Fimbo ya Mungu ni neno. Kama inakunyolosha ichika. Nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde, afin de ne pas aller au jugement dernier. Nous nous acceptons les jugements maintenant. Je prends quelques écritures, j'ai encore 10 minutes. Psaume 119. Psaume 119, verset 67. Je suis. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais.
Mbele ya mimi kunyenyekezwa nilikuwa napotea. Maintenant, lakini sasa j'observe ta parole. Ninashika neno lako. Mbele pale mishikujishushe mbele ya Mungu, mbele ya neno ya Mungu nilikuwa ninapotea. Na hapa sasa niko natumikia neno yako. Sa parole. Tu es bon et bienfaisant. Wewe ni mwema na unatenda mema. Enseigne-moi tes statuts. Unifundishe amri zako. Neno ya Mungu hayakoseake mtu hata siku moja. Neno ya Mungu ndio inatutengenesha. Nous qui sommes auparavant nous n'étions rien. Aujourd'hui, partout quand nous sortons en ville, vous venez d'exagérer. Excellent pasteur, révérend pasteur. On nous respecte. Unaona ba michezo ya mamai hapa. Beko na bazarao. Mais nous, on nous respecte partout. Sisi tunatuheshimia fazi yote. On nous respecte. Quelqu'un a dit une fois un témoignage. Je vais le dire, mais ce n'est pas pour me vanter. Quelqu'un dit, ici à la SNCC, amuna ba pasteur bawiri batatu. Il n'y a pas deux ou trois. Aba bote aba bana pasteur. Pasteur paka ule moyo. Il n'y a que celui-là qui est pasteur. Amen. C'est vrai. Tout le monde reconnaît à cause de la parole de Dieu. Pourquoi banamuke bengine bakustahiliaka barishaka maisha mubaya, mais juu ya hii sauti ya Mungu tout le monde les respecte. Tout le monde, les hommes se lèvent quand elles arrivent. Ils enlèvent leur chapeau parce qu'elles sont devenues honorables à cause de la parole de Dieu. C'est vrai. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. Désorgueillé, imagine contre moi des faussetés. Moi, je garde de tout mon cœur tes ordonnances. Leur cœur était sensible comme la graisse. Maro yabo iko bujito sa mafuta. Abawezi tena kuguswa na neno ya Mungu. Moi, j'ai fait mes délices de ta loi. Sheria yako mina inanipendeza na ifurahia. Iko mutamu kumukuro yangu. Amen. Maintenant, pour terminer, le verset 31. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Ni neema kwa mtu anafumbula neno ya Mungu, anechika kuacha position ile alikuwa nayo zamani, kiburi, kibengo, mapeka, vile vyote alikuwa navyo zamani, anechika juu ya neno ya Mungu. Amen. Amina. Job 5, verset 17 à 18. Heureux l'homme que Dieu châtie. Kama unapata correction ya Mungu kwa mtu wa heri. Si tu reçois la correction de Dieu, tu es heureux. Kama unapata correction mu mahubiri ya siku moja, unechika huko mtu wa heri. Kama ndugu fulani anakutembelea ndio kukukorije, ni mapendo. Ule eko na kukorija na kupenda, ule akuachilie bantu beko na kucheka. Yeye anafuya kukutosha mwile haya, anakukorije. C'est l'amour.
Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. C'est ça châtier. Ne méprise pas. Il fait la plaie et il abonde. Inakupika na neno ya Mungu. Inakusesula, inakushusha. Mais inakutunza. Et puis elle te guérit. Ula anakupika, ula anakuumiza, mais anakutunza tena. Il te guérit encore. Il blesse. Anaumiza. Et sa main guérit. Na mkono wake unaponyesha. Amen. Amina. Proverbe. Mezali. 3. Tatu. Verset 11 à 12. Sheria 11 hadi 12. Mon fils. Mwana wangu. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Et ne t'effraie point de ses châtiments. N'aie pas peur, ne te fatigue pas. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime. Comme un père, l'enfant qu'il chérit. Mtoto unapenda. Unamuita saa yote. Attention. Wewe ndio utakuwa héritier. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Unampenda, haupenda kuwe voyou. On appelle à couiller un monsieur. Alors, atakuwa monsieur kama umunyoloji. Bible inasema muro ya batoto muko bukumbafu ya mingi. Il y a beaucoup de folie. Fimbo ya muzazi iko natunza na kuponesha ule mtoto kwenda kuadeza. Et qui épargne cet enfant qui l'empêche d'aller dans la Guéhenne. Amen. Amina. C'est ça. Rapidement. Hébreux 12. J'ai laissé ça. Frère Diacre, moi, j'ai laissé ma Bible d'Arbi sur la table. Là, on l'était. Hébreux 12, nous allons terminer avec ça. Je pense 5 minutes, ça suffira pour terminer. Hébreux 12, verset 5 jusqu'à 11. J'attends cette Bible. Vous qui avez vos Bibles, Louis II, vous pouvez suivre, mais je voudrais vous lire la traduction d'Arbi. Je pense qu'elle rend bien ce verset. Mais commençons d'abord avec le verset 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mungu anamikonsidere sa batoto yake. Dieu vous considère comme ses enfants. Na kama unamikorije. S'il vous corrige. Na mfimbo ya neno yake. Avec la verge de sa parole. Anamikorije sa batoto yake. Il vous corrige comme ses enfants. Laissez-moi faire encore un petit commentaire ici. Si vous voyez l'enfant du voisin faire des bêtises, ne va pas tout droit les corriger. Va parler à son père. Que son père le corrige. Parce que quand Baba Yaka corrige, alors si son père ne le corrige pas, c'est qu'il veut qu'il continue dans cette mauvaise voie. Voilà. Maintenant, continuons. Hébreux, là où nous sommes. 12, verset 5. Vous n'avez pas... Non, verset 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui s'adresse à vous comme à des fils. Mon fils, Dieu t'appelle son fils ou sa fille. Mon fils, ne méprise pas la discipline du Seigneur. Frère, vous mettez second là-bas.
C'est ça. Vous laissez. Non, non, enlève Darby. Toi, tu mets second là-bas. Comme ça, ils vont comparer. Mon fils, ne méprise pas la discipline du Seigneur. Louis II dit, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Mais ici, il est dit, la discipline du Seigneur. Et ne perds pas courage quand tu es repris par lui. Reprendre, ça veut dire corriger. Car celui que le Seigneur aime, il le discipline. Et il fouette tout fils. Anapiga mfimbo kila mwana kila grey. Vous endurez des peines comme discipline. Dieu agit envers vous comme envers des fils. Car qui est le fils que le père ne discipline pas? Mais si vous êtes sans la discipline à laquelle tous participent, alors vous êtes des bâtards et non des fils. Muko bana haramu, amuna bana banyumba ya kweli, muko batoto ya mbundumba. Kama amuna discipline, kama amuichike discipline, amuna batoto ya halali, muko batoto ya haramu. De plus, nous avons eu les pères de notre chair pour nous discipliner. Et nous les avons respectés. Ne serons-nous pas ne seront pas beaucoup plus tôt soumis au Père des esprits. Et nous vivrons. Car ceux-là, les pères de la chair, ceux-là, disciplinés pendant peu de jours, selon qu'ils le trouvaient bon. Mais celui-ci, le Père des esprits, nous discipline pour notre profit, afin que nous participions à sa sainteté. Mungu anatukorije tunashi tukwe batakatifu tuparticipe ku butakatifu yake. Amen. Or, aucune discipline pour le présent ne semble un sujet de joie, mais de tristesse. Kama unapika katoto tumfimbo, kanaria, kanashirika, kanenda, mais nayo ni nature. Ça c'est une nature, c'est la nature. Ni nature. Une nature. Akatenda lote. Il ne partira pas pour de bon. Utakaona tena kanakuya, tu le verras encore revenir, il monte sur les genoux de la maman qui l'a frappé, et vous voyez. Hatutakimbia discipline. Nous n'allons pas fuir Mungu la discipline. Dieu va nous fouetter. Tunasema paka aksanti Mungu. Nous disons seulement merci. Aupende tukwe babiwelewele. Aupende tulete haya kunjina yako. Amen. Mais plus tard, verset 11, plus tard, elle rend le fruit paisible de la justice à ceux qui sont exercés par elle. Bale barizobelesha mwile discipline. Ile wakati wa butoto utona tusa banakuchukia. Mais plus tard, kama unakomea, utakomprendre kama mama au papa akutufanyake hivi na shi tulitafuta kufuanana na aba bavoyou.
C'est plein de voyous dans la ville. C'est plein de voyous. Mais merci papa. Merci maman. Mais sa ville est tulichika. Leo nashi tuko bantu bajima. Tuko bantu nashi beko na tu respecter. Nous sommes des personnes respectueuses aujourd'hui. Amen. C'est ça. Si nous sommes jugés, si nous sommes châtiés par le Seigneur, nous ne serons plus jugés et nous ne serons plus condamnés avec le monde. C'est pourquoi les enfants de Dieu se regardent toujours dans la parole. Ils acceptent ce que dit la parole. Ils acceptent de perdre leur honneur, de perdre leur gloire, leur réputation, mais pour que la parole de Dieu vive. C'est ce que Paul a enseigné. Je meurs chaque jour pour que Christ vive. Kama sauti ya Mungu inanikondane, ninechika kupotea, kupoteza vile vyote niliwajia juu Christ aishi atawale. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Nous arrêtons là. Lèvons-nous. Frère Mwemba, conduis-nous dans la